Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer le chapitre 5 de votre livre et le 9e qu'on voit ensemble, la nomenclature en chimie organique. Donc c'est un chapitre qui est pas très compliqué, ça devrait se passer pas trop mal, c'est assez systématique. Donc on y va, c'est parti. Alors on va commencer par les prérequis et revoir 2-3 choses de base. Donc rappelez-vous, on avait dit ensemble, les atomes adorent ressembler à des gaz rares, c'est-à-dire avoir autant d'électrons que s'ils étaient un gaz rare. Donc pour ça, ils ont deux méthodes à leur disposition pour ce faire. Première méthode, ils se transforment en ions. Alors un ion, rappelez-vous, c'est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu des électrons. Donc typiquement, si vous prenez par exemple le chlore, donc le chlore il a 17 protons, il a donc 17 électrons. C'est tous les petites boules qui sont représentées en rouge là sur le dessin de droite. Hein. Donc vous voyez, vous avez ici, là tout plein d'électrons. Ce sont des électrons qui appartiennent à l'atome de chlore. Et avec 17 électrons, ça remplit complètement la couche en bas, complètement la couche suivante, et la dernière couche est quasiment remplie, sauf un électron. Et donc, si le chlore récupère un électron dans la nature, il se retrouve à être chargé négativement, puisqu'il a 17 protons et 18 électrons. Mais dans ces cas-là, il se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons à l'extérieur. Et ça veut dire, comme s'il était un gaz rare, il est rempli. Donc ça, il aime bien. Donc c'est pour ça qu'on trouve des ions chlore, Cl- et pas Cl+, ou Cl2-, parce que s'il chope juste un électron, il est comme un gaz rare, il est content. Alors le problème, c'est que pour faire des ions, il faut avoir un milieu qui soit suffisamment polaire pour vous autoriser à faire ça. Par exemple, dans l'eau, ça passe bien. Mais dans l'huile ou dans l'atmosphère, ça marche pas. Donc il y a une autre méthode. Les atomes vont essayer une autre méthode, et cette méthode, c'est faire des molécules. Alors rappelez-vous, hein, une molécule, c'est quand vous avez des atomes qui mettent en commun des électrons en colocation pour faire comme si ils avaient un nombre d'électrons plus grand que ce qu'ils ont réellement. Donc ici, je vous ai dessiné une molécule d'eau. Donc on reconnaît au centre ici l'atome d'oxygène qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons à lui. Il est entouré par un proton, un atome d'hydrogène, avec un électron à lui, un deuxième proton avec un électron à lui. Et ils vont former des liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène de chaque côté, en mettant en commun des électrons. Le proton, là, il a 2 électrons autour de lui, il a l'impression d'être un gaz rare. Donc il est content. L'hydrogène ici, pareil, il a 2 électrons autour de lui, il a l'impression d'être un gaz rare. Et l'oxygène, il a 2 électrons de valence, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons autour de lui. Et lui, pareil, il croit qu'il est un gaz rare, il est content, quoi. Bon, ça passe, ça fait des molécules. Le lien entre l'oxygène et l'hydrogène est assez difficile à casser ici, hein. C'est difficile de faire partir les hydrogènes, il faut casser la molécule d'eau pour ça, c'est possible, c'est pas impossible, mais ça demande de l'énergie. Voilà, donc notre système là, il est stabilisé, il est content. Bien. Donc, si vous avez un doute sur comment ça marche, n'hésitez pas à soit poser des questions en commentaire, soit à retourner votre cours de seconde. Ça, c'est la base. Alors, où est le problème? Lorsqu'on va étudier une molécule, on va noter le nombre d'atomes de chaque sorte présent. Donc ça, c'est un truc systématique. Par exemple, à droite, là, vous avez une jolie molécule avec un petit peu de tout. Donc, chaque atome ici est représenté par une boule, la liaison simple est représentée par un trait, les liaisons doubles par 2 traits, et on n'a pas représenté les doublés non liants. Par exemple, ici autour de l'oxygène, il y aurait 2 doublés non liants. Là, on les a pas mis, et ça, en bleu en général, c'est l'azote. Pareil, il y aura un doublé non liant qu'on n'a pas mis. Bon, alors, première étape, on va compter qui est dans la molécule. Rappelez-vous, c'est simple, le carbone, c'est donc les atomes noirs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va noter qu'il y a 8 atomes de carbone. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes d'hydrogène. Donc pareil, hydrogène 10, c'est ceux qui sont en blanc habituellement. En bleu, l'azote, 1, 2, 3, 4, on en a 4, donc on a 4. Et en rouge, l'oxygène, 1, 2. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit recensement, on va pouvoir écrire quelque chose. C'est tous les atomes que l'on a ici. On va les représenter à la queue leu en indiquant en indice le nombre C8, H10, N4, O3. Et ça, c'est la formule brute. La formule brute, ça nous donne l'indication sur qu'est-ce qu'il y a dans la molécule, mais on ne sait pas où sont les objets, on ne sait pas où sont les atomes, on sait juste qu'est-ce qu'il y a en tout.
Et C8H10N4O3, cette molécule-là, cet agencement, ça s'appelle de la caféine, qui permet de se réveiller le matin. Voilà. Bon, on continue. Alors, ici, pareil, on va faire le même principe. Donc, on note d'abord qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 atomes en noir de carbone, 1, 2, 3, 4, 5 atomes d'oxygène en rouge, et au milieu, un atome central de fer. Et ça, c'est du pentacarbonyle de fer. Donc, il y a C5, puisqu'on a 5 atomes de carbone, 5 atomes d'oxygène, et Fe, C5O5Fe. Bon, alors là, il y a une petite subtilité qu'on va rencontrer assez régulièrement quand on regarde des molécules, c'est qu'en fait, le carbone et l'oxygène, ils sont tout le temps à côté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a 5 fois un groupement carbone-oxygène, 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 carbone-oxygène. Et donc on va le noter en abrégé, CO entre parenthèses 5, Fe. Le CO entre parenthèses 5, ça veut dire qu'on a 5 fois le groupement CO. Donc ça veut dire qu'il y a 5C et 5O. Ça veut dire la même chose que ça, mais habituellement on l'écrit comme ça, c'est plus joli et plus simple à relire. Voilà, donc, pareil, toujours des révisions, mais ça vaut le coup de le répéter. Dernier point. Ça, c'est un prérequis, mais vous le connaissez pas vraiment encore, enfin, ça dépend. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de préfixes qui sont utilisés en chimie pour décrire un nombre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire 1, 2, 3, 4, 5, 1 carbone, 2 carbone, 3 carbone, 4 carbone, on va dire met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, octa, nona, déca, indec, dodec. Alors vous avez pu retrouver ces préfixes des fois en géométrie. Par exemple, un quadrilatère, non, alors pas un quadrilatère, ça marche pas, mais comment dire, une forme géométrique qui a 5 côtés, ça s'appelle un pentagone. Une forme géométrique qui a 6 côtés, ça s'appelle un hexagone. Une forme géométrique qui a 8 côtés, ça s'appelle un octogone. Octogone, dans ce cas-là. Et ça marche en 2 dimensions, donc, et ça marche aussi en 3 dimensions. Un solide qui a 8 faces, ça s'appelle un octaèdre. Un solide qui a 4 faces, alors 4 faces, ça marche pas. 4, 3 et 2, c'est pas les 4 en géométrie, c'est tétraèdre. Rappelez-vous, on a vu ça au chapitre précédent. Là, ça n'existe pas, les butéèdres. Par contre, pentaèdre, ça existe, hexaèdre, ça existe, etc., etc. Dodécaèdre, pareillement. Donc, c'est des préfixes qui servent à, en fait, symboliser des nombres, en fait. C'est plus facile. Voilà. Donc, on va commencer par la première molécule à étudier. Donc, ça, c'est celle qu'on a trouvée dans le livre. La première activité qu'on vous propose, une petite activité de découverte, voilà, sur une première molécule. Alors là, ici, il y a dessiné sur l'écran une molécule d'acide malique. Alors l'acide malique, pour l'instant, on s'en fiche de savoir d'où ça sort, à quoi ça sert, simplement, on va la décrire. Alors, ce qu'on voit dans cet acide malique, c'est qu'on a un certain nombre d'atomes. On a un atome de carbone, 2 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, 4 atomes de carbone. On a 1, 2, 3, 4, 5 atomes d'oxygène et 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène. Donc, on va déjà noter sa formule brute, hein, c'est le plus simple qu'on puisse faire, c'est 4H6O5. Voilà. Donc ça nous apprend pas grand-chose, hein, la formule brute, ça nous donne juste la quantité de chaque élément qu'on trouve dans la molécule. Et on va regarder un petit peu de plus près cette molécule. On va écrire ce qu'on appelle une formule développée. Alors une formule développée, c'est reprend les mêmes informations que la formule brute, mais on va préciser les liaisons entre les différents éléments. Par exemple, le premier carbone à gauche, ici, eh bien il a une liaison double avec un oxygène. On la voit, elle est là. Bon, on va représenter 2 traits. On va aussi représenter une liaison simple avec un atome d'oxygène qui lui est relié à un atome d'hydrogène. Ici, voilà. Ensuite, de cet atome de carbone est relié à un autre atome de carbone, ici. Alors, raté, on est en bas, c'est celui-là. Puisque cet atome de carbone, il porte à la fois un hydrogène, ici, et à la fois un groupement O puis H. O puis H. Je vous appelle un groupement, c'est deux atomes là qui vont ensemble, OH. Ensuite, on a un troisième atome de carbone ici, donc c'est lui. Lui, il porte un hydrogène et un autre hydrogène. Et donc, il est là. Et enfin, on a le dernier atome de carbone qui porte
pareil, une double liaison O, comme en bas, et une liaison simple vers un oxygène et un hydrogène, ici. Donc on a une correspondance 1 pour 1 entre ce dessin et ce dessin. Ça s'appelle la formule semi-développée, non, développée tout court d'ailleurs, c'est la formule développée, et ouais, à moitié développée en fait. Et ça c'est une représentation en 3D complète. Alors évidemment, ça va beaucoup plus vite à dessiner sur son cahier que ça, hein. Ça c'est un peu plus compliqué. On fait par ordinateur en général. Voilà, alors maintenant on va s'amuser à identifier dans cette molécule, on va essayer d'identifier des groupes, c'est-à-dire des ensembles d'atomes spécifiques. On les identifie parce qu'en fait ils ont des fonctions chimiques particulières. Alors le premier qu'on vous propose, c'est le groupement hydroxyle. Le groupement hydroxyle, c'est un oxygène à côté d'un hydrogène porté par un carbone. Alors ici, vous en avez un, là c'est facile. Le carbone porte un groupement OH, donc on identifie ici, on a bien un groupement hydroxyle. On va les colorier en rouge. Hop, là on en a un. Alors, on en a un autre ici. Et enfin, encore un autre ici. Voilà, donc on a 3 groupements hydroxyle. Bien, alors maintenant on va identifier un autre type de groupement ou de fonction, c'est le carbonyle. Alors le carbonyle, on en a un ici, hein, on le voit bien, c'est un carbone qui porte un oxygène avec une double liaison, on en a un autre ici, là, hop, voilà. Donc ce sont 2 groupements carbonyles qu'on retrouve. Mais attention, quand un atome de carbone porte à la fois un carbonyle et un hydroxyle, il devient un carboxyle, il est surclassé. Hop. Alors ça, c'est une fonction particulière, et on va voir si on la retrouve sur notre molécule. Ben là, on la retrouve ici, en fait. Là, on a un carbone qui porte un hydroxyle et un carbonyle, c'est un carboxyle. Ici, on a encore un atome qui porte un hydroxyle et un carbonyle, c'est donc aussi un carboxyle. Ces groupements vont donner des fonctions, des propriétés chimiques à ces molécules. Donc c'est important de pouvoir les identifier. Bien, alors maintenant on va regarder comment on molécule. Et donc, on va commencer par le premier exemple de l'activité 2 que vous aviez à faire. Donc, premier exemple, c'était l'aldéhyde. Alors, on vous dit qu'on a un aldéhyde avec un seul atome de carbone, et on va essayer de trouver le nom de ce composé. Alors, donc, on va étudier un peu la phrase qu'on nous a demandé d'analyser. On nous parle de chaînes carbonées déjà. Donc on est toujours sur des chaînes carbonées, hein, c'est le thème. Des molécules organiques, ce sont des molécules où il y a principalement du carbone et de l'hydrogène. Donc, chaîne carbonée, c'est un alcane. Ensuite, on vous dit qu'on en a un seul atome de carbone, donc un seul, le préfixe c'est met, comme on a vu au début. On vous dit qu'il y a une fonction, un groupement aldéhyde dessus. Donc l'aldéhyde, c'est un nom qui finit en al. Donc, on a du met, puisqu'il n'y a qu'un seul atome de carbone. Met an, puisqu'on a un alcane. Al, puisqu'il s'agit d'un aldéhyde. Bon, ben, on a du méthanal. C'est la molécule, l'aldéhyde avec un seul atome de carbone, c'est du méthanal. Alors, au lieu de dire aldéhyde avec un seul atome de carbone, c'est un peu plus simple de dire méthanal quand on est au labo. Et le méthanal, ça ressemble à ça. On a un atome de carbone, un atome d'oxygène avec une double liaison, et un atome, puis 2 atomes d'hydrogène. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout l'enjeu de la nomenclature en chimie organique, c'est de passer de cette phrase à ce nom, et à savoir à quoi ça correspond en termes de molécules dessinées. Alors, deuxième exemple de nommage d'une molécule. Donc, il s'agit de l'alcool avec une chaîne ramifiée à 4 carbones, dont le groupe caractéristique et un groupe méthyle sont situés sur le 2e carbone. Là, dit comme ça fait un peu peur quand même. Bon, on va reprendre une analyse un peu systématique. Alors, d'abord, on nous parle d'une chaîne carbonée ramifiée. Donc, c'est un alcane ramifié. Bon, pas de problème. Ensuite, la 4 carbone, donc 4, on a vu c'était but comme préfixe, ok. Ensuite, l'alcool est en 2e position, bah, vous avez vu sur le document, hein, on va le donner la 2e position par un 2, et les alcools ça finit en ol. Ok. Ensuite, il y a un groupement méthyle en 2e position, bon bah, c'est 2-méthyle, hein, pour dire il y a un groupement méthyle et il est en 2e position.
Et enfin, donc, on va grouper tout ça. On a du 2-méthyl-but, puisque c'est du butane, enfin du 4 carbone, ane pour alcane, 2 pour la position numéro 2, et ol pour l'alcool. C'est donc une molécule de 2-méthylbutane de ol. Quand même un petit peu plus simple à dire que alcool avec une chaîne ramifiée à 4 carbone dont le groupe caractéristique et un groupe méthyle sont situés sur le deuxième carbone, 2-méthylbutane de ol, c'est plus simple. Et si on regarde la tête de cette molécule, on se retrouve avec ceci. On a bien 4 carbones dans la chaîne principale. Attention, celui qui est ici, là, il compte pas. Hein. Ce qui compte, c'est les 4 carbones qui sont là. Ils forment ce qu'on appelle la chaîne principale, la plus longue chaîne possible. Et on a ici un oxygène et un hydrogène qui forment un groupe hydroxy, donc un groupe alcool. Et donc, ils sont bien dans le deuxième carbone en partant d'un bout de la chaîne. Et il y a aussi le groupement méthyle ici. Donc, on a bien tous les éléments de la molécule. Troisième exemple. Allez, un cétone constitué de 5 atomes de carbone, le groupe caractéristique est emporté par le deuxième. Bon, bah pareil, hein. Chaîne carbonée, c'est alcane. 5 carbone, c'est pentane par exemple, ou pentaèdre, rappelez-vous. Cétone en deuxième position, bah, c'est 2 on, on c'est le suffixe pour les cétones. Et donc, on va se retrouver avec une molécule de pente, ane, 2 on. Pentane de on. Et si on la dessine, pareil, on a une chaîne carbonée qui a 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Le deuxième atome de carbone porte un oxygène, avec une double liaison, c'est un cétone, une cétone donc, et on remplit avec le reste, avec des hydrogènes, de manière à ce que tous les atomes de carbone aient 4 voisins. Bon, et puis voilà. Et on va faire un tout dernier exemple avec un acide carboxylique. Alors, acide carboxylique composé de 4 atomes de carbone. Alors, une chaîne carbonée, c'est un alcane. Il y a 4 carbones, c'est du but. L'acide carboxylique en 1, c'est un acide oïque. C'est donc un acide butanoïque. On va écrire acide butanoïque. Et qu'on va représenter comme ça. Donc on a bien une chaîne avec 4 carbones. Et on a une fonction cétone et une fonction hydroxy portée par un seul carbone. C'est donc une fonction, tout ça, ça représente une fonction acide carboxylique, qui va donner donc, en particulier à cette molécule, la propriété de rendre le milieu dans lequel elle est diluée acide. Diminuer le pH. C'est un acide. Voilà. Alors, maintenant je voudrais faire une petite aparté. Il existe une ressource en ligne, et gratuite, qui permet de dessiner des molécules, qui s'appelle Molview. C'est un site qui marche très bien, qui fait de très jolis dessins de molécules. Donc je vais vous demander de dessiner des molécules dessus, un de ces 4. Pour l'instant, je vais vous proposer un petit tutoriel pour apprendre à l'utiliser, puis après vous essayerez d'aller sur ce site pour voir comment ça marche. Bien, alors, on va donc regarder comment fonctionne ce logiciel. Alors là, je me suis enregistré en train de l'utiliser pour vous montrer comment ça marche. Alors, on choisit un atome de carbone, et en cliquant avec le bouton gauche, on va pouvoir remplacer dans l'espace de gauche, qui permet de travailler sur les molécules. On va faire des liaisons en cliquant et en maintenant le clic entre différents atomes de carbone, pour faire des liaisons simples entre les atomes de carbone. Là, si on clique dessus, on peut passer de la vue topologique à la vue complètement développée, avec tous les petits atomes d'hydrogène. Et le petit balai permet au logiciel de calculer la forme de la molécule. Et ça permet donc de l'afficher, de la dessiner comme il faut à gauche, donc avec des C et des H, la formule développée. À droite de l'écran, on peut faire afficher la vue en 3D avec des boules pour représenter les atomes. Et ça permet de faire tourner la molécule et de voir un petit peu les détails de sa géométrie. C'est vachement utile parce que des fois c'est pas évident de voir la forme d'une molécule. Donc là je suis parti à dessiner une autre molécule pour voir ce que ça donne. Donc là il y a 5 atomes de carbone, on peut rajouter de l'oxygène. Alors pour faire des liaisons, vous maintenez le clic entre deux endroits et puis voilà, il vous fait une liaison entre les atomes. Si vous cliquez sur la liaison, vous pouvez la transformer en liaison simple, liaison double, liaison triple éventuellement. Vous pouvez rajouter un atome d'azote par exemple. Allez, hop. Bon, à droite, ils ont mis les atomes les plus courants qu'on va retrouver en chimie organique. Et voilà, donc vous pouvez faire varier en cliquant sur les liaisons leur nature, simple, double, triple, etc. Toujours pareil. Alors vous n'avez pas besoin de rajouter les atomes d'hydrogène parce que le logiciel va automatiquement calculer le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il faut pour que chaque carbone ait en particulier 5 voisins. Si vous faites une erreur, CTRL Z, vous avez une gomme pour effacer, enfin c'est un logiciel de dessin, quoi.
Alors une fois que vous avez fini, vous faites l'optimisation, il va vous recalculer la molécule comme il faut, vous mettre tous les hydrogènes que vous aviez pas mis. Donc là, c'est parfait. Et en général, il se trompe pas. Hein. Et vous pouvez, une fois que vous avez fini, la dessiner en 3D, ce qui va vous permettre de la faire tourner et de regarder sa géométrie. Donc là, on a un truc qui est relativement intuitif et relativement souple à utiliser. Alors après, vous avez un module. Bon, vous avez des options, hein, vous pouvez changer la tête un peu du logiciel. Vous avez surtout un truc qui s'appelle Information Card. Ça va vous permettre de calculer sur la molécule que vous avez dessinée plein d'informations. Son nom, avec la nomenclature correcte. Alors, c'est la version américaine, c'est légèrement différent de la version française, mais rien de bien méchant. Et vous avez plein d'informations sur sa masse moléculaire, sa formule brute, etc. Donc ça va vous permettre, quand vous avez un exercice à faire, de vérifier que vous avez bien compris ou que vous avez bien dessiné la molécule que vous vouliez. Vous pouvez faire afficher la version topologique, c'est-à-dire on ne va pas mettre les carbones, on va considérer que dès qu'on fait un trait, au bout de chaque trait, il y a des carbones, et on ne met pas les hydrogènes, parce que une fois qu'on sait où sont les carbones, on n'a pas besoin des hydrogènes. Voilà. Voilà, donc pour la première partie de ce cours, on a vu que la nomenclature, comment ça fonctionnait. La nomenclature, c'est vraiment la base en chimie organique, c'est super important de bien la maîtriser pour l'année prochaine et pour la suite. On va s'entraîner pour maîtriser ça comme il faut. C'est important parce que le nom des molécules, une fois qu'on sait le faire de manière propre, ça permet de donner le nom d'une molécule sans ambiguïté, et c'est quasiment international. C'est-à-dire que si vous allez chercher une molécule dans une base de données américaine, vous allez trouver le nom des molécules sera quasiment identique, donc ça sera très pratique. Voilà. Si vous voulez vous entraîner sur ces aspects-là, je vous invite à faire les exercices 10, 11, 12, 15 et 16, pages 117, 118. On les corrigera dans une prochaine vidéo. C'est des exercices de base sur gérer, identifier des groupements, comprendre comment marche la formule développée ou semi-développée d'une molécule, et s'entraîner un petit peu à tout ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire ces exercices pour vous entraîner. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous, et bon courage à tous. À bientôt.